Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawat. Bienvenue dans Al Hijra, votre podcast. Moi, c'est Khadija et je suis ravie d'être votre hôte. Ici, on va parler de ce nouveau départ, ce grand voyage, cette merveilleuse adoration. Je vous invite, au travers des témoignages de nos sœurs, à prendre part à la réflexion et à vous demander « Pourquoi pas moi ?» Prenez place, installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je suis avec la sœur Vladensia qui va nous parler un peu de son parcours de hijra. Je te laisse te présenter. D'accord. Alors, je m'appelle Vladensia, j'ai 33 ans, je suis convertie à l'islam et je suis d'origine haïtienne. Et voilà, je suis convertie depuis 13 ans. Et avec mon mari, on a décidé de partir il y a plus de 8 ans, quoi. La première question que je pose à toutes les sœurs qui participent à ce podcast, c'est quel a été ton cheminement jusqu'à la hijra? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire il faut que je fasse la hijra? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était ton époux? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, avant le mariage, je m'en rappellerai toujours, j'ai fait une doua parce que je m'étais déjà renseignée sur le village de Sheikh Raslan au préalable. Et subhanallah, ça m'avait touchée, le témoignage de la sœur qui habitait là-bas. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans une mosquée et à l'heure d'une prière, j'ai fait une doua, subhanallah, et il s'avère qu'elle a été exaucée plus tard quand je me suis mariée. Parce que j'ai demandé, ya Allah, fait que j'aille étudier dans le village de Sheikh Raslan. Un an après, je me marie. Et directement, t'as dit à ton mari Pas du tout. Ah, ok. Et il s'avère que mon mari, il vient me parler un jour comme ça et il me dit Vladensia, j'ai un truc à te dire. J'aimerais qu'on parte aller étudier. Mmh. Alors je le regarde et tout, je lui dis bah ouais et tout, franchement, allez go. Voilà quoi, j'avais 30 kilos en moins, genre j'avais un enfant, tu vois ce que je veux dire, genre en mode à cette époque-là de ta vie, t'es prêt à tout faire. Ah, t'es légère. T'es légère. Ma soeur. C'est que t'as peur de rien, t'es toute jeune et tout, non. Le mec il te dit emmène-moi dans une tente en Mauritanie, t'y vas, fils habililé. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il me dit qu'on va étudier. Après je lui dis bah ok et tout, tu vas aller où et tout, il me dit ok Vladensa, je veux qu'on aille étudier mais avec la nia de plus revenir. Ok, tu veux aller Habibi, tu veux aller où? Je pensais que tu voulais qu'on aille au Aubervilliers, prendre des cours. Tu vois, moi je pensais qu'on allait aller à la porte à côté, les trucs comme ça. Il me dit quoi? Je veux qu'on aille étudier dans le village de Sheikh Raslan. Donc là, du coup, moi, je repense à ma doua, je dis rien du tout sur le coup. Je dis rien du tout. Allah. Juste, je pense à Allah. Bah, il faut. Je pense juste bon, moi, j'ai un petit blanc et tout. Ouais. Je dis ça et je dis d'accord. Et là, mon mari me dit, bah, j'ai parlé avec un frère qui étudie là-bas et tout. Et il m'a dit que c'était vraiment super bien pour les cours, pour avancer. Il y a beaucoup de Français là-bas et tout. Donc voilà, il m'a un peu averti sur le fait que Vladensia, il va falloir s'accrocher. Ouais. Attrape ton cœur, tu vois, par rapport au fait Dans que... le village. Tu vas oui. Prépare-toi. Le frère m'a conditionné, tu vois ce que je veux dire? Il m'a conditionné. Mais j'ai envie de dire que c'est que quand tu mets les pieds là-bas que tu comprends. Parce que moi, comme je t'ai dit, Habibi, je te suis jusqu'au bout du monde. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ton pied c'est mon pied, c'est qu'on fait le truc. Tu vois ce que je veux dire? En plus, à cet âge-là, t'as envie de découvrir des choses, tu pars à l'aventure, les choses comme ça. Surtout que moi, je suis convertie à l'islam. Il y a cette chose de j'ai envie de continuer à voyager, j'ai envie de continuer à découvrir des choses, pas à m'arrêter. Mais t'étais pas un peu... Il n'y a pas eu de source de stress ou autre par rapport à ton enfant? Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 7 mois, j'ai pas eu de source de stress parce que voilà, moi j'avais juste envie de vivre. Ah. De vivre une nouvelle aventure, de voir ce que ça pouvait m'apporter. Et puis il y a cette dimension spirituelle qui te dit oh, on tient quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On y va quoi, tu vois. Après voilà, Inch'Allah c'est pas fermé, si jamais t'aimes pas il y a d'autres voilà pays. On revient pas en France, mais il y a d'autres pays. Options qui s'offrent à toi, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais comment t'as fait? Enfin, je veux dire, t'as préparé la famille, t'as fait comment pour partir? Alors j'ai juste eu à préparer ma mère et mon père parce qu'en soi j'ai pas forcément une très très grande attache avec toute ma famille, donc ça veut dire que moi le principal c'est vraiment de préparer ma mère et mon père face à cela. Et donc ma mère voilà dans l'incompréhension surtout que voilà t'es jeune, premier enfant elle m'a dit tu vas aller vivre dans le sable. Elle m'avait fait rire. C'est presque ça.
mais au moins, j'aurais un toit. Tu vois ce que je veux dire? Je serais à côté du sable, mais il y aurait un toit à côté de moi, maman, t'inquiète. Et donc voilà, elle avait un petit peu peur pour moi, mais elle savait que déjà elle a pas pu m'empêcher de me convertir à l'islam, elle a pas pu m'empêcher de porter le voile, elle a pas pu tout ça, donc tu pourras pas non plus m'empêcher de. Ça y est, je me suis mariée aussi. Exactement. Bon après ça c'est alhamdoulilah, ça, elle était contente pour moi, tu vois. J'ai une nouvelle vie maintenant, je construis ma vie. Exactement. Et puis voilà, j'ai la tête sur les épaules. La Vladencia d'avant qui partait dans tous les sens, et choses comme ça y est, c'est plus ça, donc. Fais-moi confiance. Exactement. Tu vois mon cadre de vie, tu vois mon mari, les choses comme ça, tu ne peux que constater que l'islam a eu un bienfait sur moi. Amin, c'est beau. Alhamdoulilah. Et donc vous partez donc il y a 10 ans. Vous partez la même année ou on part 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on part. Donc explique-moi quand tu arrives dans le village. Voilà. Donc ça, je crois que c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est que je pense que j'ai réalisé vraiment que j'étais en hijra, que ça y est, j'étais partie de la France, de mon confort, que j'avais quitté tout ça. Quand j'ai vu les maisons, quand on rentre dans le village, parce que nous on passe pas du tout le village. Est-ce que tu peux nous... on passe par le Caire, et on passe par un grand champ, tu vois, il y a une route, un grand tariq qui est tout droit, et après quand tu rentres dans le village, tu vois à quoi ressemblent les maisons, donc les imarats, les immeubles et tout, et là tu vois que c'est complètement délabré, qu'il y a pas... que c'est pas la ville, quoi, tu vois. C'est vraiment le village. Il y a des immeubles, mais des briques, des immeubles pas finis et tout, des petits chemins, tu vois, pour rentrer dans le village et tout. C'est pas des vraies routes, hein, c'est pas exactement ça. Ok, d'accord. Là, on parle le mal de la route. On parle la même langue, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est de la terre et tout, hein. Et les immeubles, les briques, c'est surtout, en fait, le fait de voir des immeubles pas terminés et limite, on dirait des décombres, en fait. On dirait des décombres quand tu rentres dedans. Bien sûr, alhamdoulilah, il y a quand même des immeubles qui sont à peu près propres, mais on n'était pas dans une mini-ville, quoi, tu vois, pas du tout. Mais voilà, alhamdoulilah, moi, je suis contente. C'est que le premier appartement qu'on m'a proposé, alhamdoulilah, il me convenait, tu vois. D'accord. Il me convenait, le plafond était haut, j'avais du carrelage. Dans certains appartements, il n'y avait pas de carrelage, c'était que de la pierre, tu vois. Donc, pour certaines heures, c'était compliqué le nettoyage. J'avais du carrelage chez Orti. J'avais du carrelage. Mon mari s'était un peu préparé financièrement pour pouvoir, alhamdoulilah, me faire un petit coin mounassi pour pas que je pète un câble, tu vois. Donc, voilà. Ouais. On a pu anticiper le fait qu'il n'y avait pas forcément grand-chose et nous préparer un petit confort dans notre appartement. D'accord. Et donc, tu arrives là-bas. Ouais. Et comment ça se passe? Vous commencez les cours directement? Alors, moi, je me rappelle que je m'étais fait une copine là-bas. Et cette copine, justement, elle m'a présenté directement à la fille de Sheikh Raslan pour faire les cours, tu vois. Donc, elle a vu que je n'avais pas de niveau. Elle m'a donné mon horaire de cours avec les sœurs de mon niveau et tout. Mais oui, j'ai commencé assez rapidement les cours, justement, pour pas... parce que, qu'est-ce que tu vas faire d'autre, ma sœur? Aller labourer le champ, peut-être, je sais pas. Il y a pas chicken spot, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas... faire les ongles. Exactement, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'es au village pour étudier, simplement. Et t'es avec que des gens. Dans ces moments-là, si tu te rapproches pas de ta foi, ma sœur, voilà, quoi. Ouais, donc, alhamdoulilah. Mais alhamdoulilah. Voilà, il m'a donné ce que j'avais besoin. Alhamdoulilah. Et donc, là-bas, c'est cours de fiqh ou bien arabe ou tout ce que tu veux? Ah, bonne question. Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais des fois, il y avait certains livres, certaines classes de telle matière qui n'étaient pas forcément ouvertes. Donc, ça va plus être l'apprentissage de la langue arabe. Parce qu'on étudiait, à l'époque, il n'y avait pas le merkez, tu vois. On étudiait dans la mosquée des femmes. Donc, on y allait après le fajr. C'était magnifique, une ambiance après le fajr. Il y avait cours directement au masjid. Donc, il y avait la fille de Sheikh Raslan et nous, on était autour d'elle et tout. Et après, elle nous apprenait... alors, moi, j'ai vraiment tout repris du début, quoi, tu vois. La cancre que j'étais, tu vois, elle avait besoin vraiment d'une grosse mise à jour de tout. Donc, du coup, on a repris les lettres et après, on a commencé les mots. Et après, on a commencé le tarbir. On a commencé le chef ami. Et de fil en aiguille. Mais c'est pour ça que ça reste la meilleure expérience de ma vie. Parce que si j'avais pas fait cette ijtihad-là, de partir avec mon mari, je n'aurais jamais avancé comme j'ai avancé là-bas, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Je suis pas mujtahida, Tiorti. Donc, les gens comme moi, vaut mieux les prendre. En situation, là, tu pouvais pas exactement. faire autre chose. Qu'est-ce que, moi, je vais dire quoi, la fille de Sheikh Raslan?
Pas aujourd'hui. Ma chère, je suis fatiguée. Je me suis pas bien réveillée. Ouais, je pense que ça passe. Tu vois, c'est pas des choses qui vont passer, quoi, tu vois. Et puis voilà, il y a aussi son statut qui fait que voilà, tu déconnes pas. C'est ça, hein. Moi, je pense que ça Tu doit vois. poser un bon cadre quand même pour l'apprentissage. Structure-toi. Si jamais tu sais que chez toi ou en France, dans ton petit confort, tu vas pas forcément avancer, allez, C'est ça. sors de ta zone de confort et fais quelque chose qui te... Et t'es resté combien de temps au village? Donc en tout, avec mes allers-retours, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, avec mes allers-retours, bah, en tout, j'ai dû faire un peu moins de 2 ans, tu vois, à peu près 2 ans. Et franchement, Allah, il m'a donné ce que j'avais besoin d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue dunyaoui dans mon confort avec les sœurs, quoi, tu vois. Parce que j'avais quand même mon équilibre, j'avais mes copines, tu vois, j'avais mon petit... Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement. Donc, qu'est-ce que... À partir bisou du à mes moment amis qui où- sont restés et que j'attends. Impatiemment. Elles me Machallah, rejoindre. on vous attend, les sœurs, on vous Ah attend. ouais, on vous attend ici. Ici ou ailleurs dans le monde, mais dans le monde musulman. Et ensuite, explique-moi. Alors, Oui. donc, 2 ans après, tu quittes le village. Mais tu repars pas en France à ce moment-là ou tu fais quoi? Je crois que j'ai fait 1 semaine en France. J'ai fait 1 semaine en France et après je suis partie au Maroc. Oh. Dans le but de m'installer au Maroc. C'était ça de base ma niya, hein, avec mon mari. T'as choisi quelle ville? Oujda. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, ma très chère sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais enceinte de mon 3e cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte de mon 3e que là, on s'est dit, bon, écoute, ça y est, tes enfants, ils grandissent, tu peux pas forcément les balader? Les balader ou même les élever, les faire grandir au village. Non, ça y est, il faut de plus grosses structures pour eux. Même pour toi, pose-toi, ma chérie. Pose-toi. C'est ça. Prends tu vois, tranquille bébé. C'est ça. Donc, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que on est resté 1 semaine en France et ensuite on avait voyagé vers le Maroc, Oujda. C'était en plein Covid, subhanallah. Donc, c'était en plein Covid. 2020. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Mon mari, il rentre en France pour aller travailler. Et là... Bloqué, ma sœur. Et donc, du coup, bah, j'ai dû attendre qu'on m'appelle, qu'on me sélectionne pour le concours. Et puis voilà, alhamdoulilah. Je rentre en France à 8 mois de grossesse. Je suis prête à accoucher. Je suis prête à accoucher, aucune analyse. Ah oui, la dernière grossesse, le pauvre, le petit, mais mon petit Habibi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Aucune analyse, rien du tout. Mais on me dit que j'ai peut-être du diabète gestationnel. Tu vois, genre... waouh, quand je rentre en France, ça y est, c'est là où, genre, ta vie, elle doit... tu dois tout remettre à sa place et tout, mais genre, ça s'est passé très tard. Donc, du coup, bah, j'accouche de mon enfant. Okay. J'avais déjà un business avant, mais que j'avais mis en pause quand j'étais repartie étudier dans le village, tu vois, de Cherassay. Et ben, tu sais quoi, je me suis dit, bah, mon mari travaille, moi, je suis à la maison. Allez, Vladensa, reprends ton business, alors que vraiment... là, t'avais accouché. Rien du tout, hein. J'avais accouché et tout. Non, subhanallah, je n'avais pas encore accouché justement et je me suis dit vas-y on va recommencer un petit peu les ventes et tout. Exactement, donc je redémarre mon business juste avant d'accoucher. Donc après j'accouche, je continue, je reprends directement les ventes et tout, je reprends directement les commandes et après de fil en aiguille je commence un petit peu à me familiariser avec les réseaux sociaux. Me familiariser aussi avec les partenariats. Sous les conseils d'une amie, bah justement je me lance dans les partenariats. Et de fil en aiguille, subhanallah, et paf, ça fait des chocs à pic. Le business, Allahumma barik, il explose. Oui. C'est un business de il quoi? explose de cure amincissante, en fait, sous forme de boisson. Donc, okay. Et la folle du village, elle voit qu'elle commence à faire un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'elle dit? La fille pas concentrée du tout. Ouais. Elle voit qu'elle a un peu les moyens, qu'elle s'est dit, allez, on repart. Partons à Dubaï. Dubaï en plus. Ma chérie. Ah ouais, entrepreneuse. Dubaï. Ma chérie. Comme ça, sur un coup de tête, t'as choisi les Émirats. Exactement, Maroc, exactement. Les enfants, ils ont quel âge? Parce qu'ils commençaient la scolarité pour le premier, non? On les avait mis 8 mois à l'école française et puis après... Oh oui, oh, franchement... Ça va, t'as fait la lettre et t'es partie. Mais quelle lettre, Ortiz? De quoi tu parles? Quelle lettre tu parles? J'ai juste dit à la Moualima de mes enfants, bon bah écoutez, c'est sur cette jolie note qu'on va se dire au revoir. C'était voilà. Sympa les coloriages. Et voilà, merci beaucoup. Voilà pour ce que vous avez apporté à mes enfants. Mais nous, on repart voyager et je ne pense pas qu'on se reverra, quoi. Ah ouais. Ouais. Même si je sais qu'on aurait dû tout déclarer. Voilà, quoi.
On n'a rien, on est parti comme ça. Vraiment, on est parti comme ça. Donc, expérience Dubaïote, quoi. Expérience Dubaïote. Comment t'as choisi où t'allais habiter déjà? Bonne question. En fait, il y a beaucoup de promoteurs là-bas qui te font visiter des appartements, les choses comme ça. On avait des contacts de certaines personnes pour nous faire visiter des appartements. Et franchement, ça s'est trouvé assez rapidement. À Dubaï, en fait, juste tu poses ton billet, voilà quoi. Après, t'as l'accessibilité à beaucoup, beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc, question d'argent. Ouais. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est toutes les questions d'argent là-bas. Et donc on trouve un super bel appartement en face de la mer et tout, à Sharjah. Donc j'étais pas... Ah oui, à Sharjah, il y a beaucoup de... Voilà, j'étais pas à Dubaï. Ouais, j'étais vraiment à 20 minutes de Dubaï, donc j'étais à Sharjah. Donc c'est beaucoup plus préservé, tu sens vraiment plus cette ambiance de hijra. Tu vois, vraiment, alhamdoulilah. Ça t'a plu? Même, c'était magnifique. C'était magnifique, mais encore une fois, le problème avec les Émirats, c'est que tu ne penses qu'à l'argent. Tu vis argent et tu te demandes à chaque fois comment tu vas faire justement pour faire plus d'argent pour pouvoir rester et garder ton confort et ton train de vie. Et c'est ça qui beaucoup de pression, j'imagine. Qui te donne beaucoup de pression à la longue, surtout pour une femme qui doit vraiment gérer beaucoup de dépenses, des choses comme ça, qui a sa société à côté. C'est qu'au bout d'un moment, si jamais t'as pas les épaules assez larges pour gérer tout ça, et ben après voilà, ton corps ne suit plus quoi, ton mental ne suit plus, parce que tu lui as pas donné la nourriture nécessaire qui est justement la recherche de la connaissance de son Seigneur, les adorations qui vont avec, les choses comme ça. Donc tu te perds. Tu sais qu'en tant que musulmane, ton but sur terre n'est pas d'aller acquérir toujours des richesses, tu vois. C'est bien, c'est une bonne chose, alhamdoulilah, ça te permet de faire pas mal de choses, mais ce n'est pas l'essentiel de la vie du musulman, et on le sait. À partir du moment où tu le sais, il y a une gêne dans le cœur, subhanallah, tu vois. Et après, tu tournes au burn-out. Tu l'as senti au bout de combien de temps, ça? Au bout de en fait, j'ai fait 3 ans aux Émirats. Mais je crois que c'est au bout de 2 ans en fait que ça y est, le corps commençait beaucoup à fatiguer, quoi, tu vois. Donc surtout qu'il y avait mon business à côté. Je devais gérer des collaborations avec certaines influenceuses qui étaient vraiment totalement foireuses. Donc forcément, tu dois enchaîner les pertes financières à côté, parce que aussi vite tu montes, après tu peux redescendre aussi vite, tu vois. Il faut, voilà quoi, j'ai pas forcément su accepter le fait de perdre, en fait, de perdre autant d'argent aussi rapidement. Ok, d'accord. Et donc du coup, après, au bout d'un moment, justement, mon moral à zéro. Dis-toi, je suis dans des compléments alimentaires liés à la perte de poids, mais moi-même, je m'étais totalement délaissée. La fille, elle était presque vers les 90 kilos, alors qu'elle-même, justement, elle prône l'hygiène de vie de la fille healthy. Mais tu travailles tellement que tu n'as plus le temps de prendre soin de toi. Totalement. Et puis tu n'en as pas envie, en fait. Tu n'en as pas envie, tu veux juste réussir ta vie à ce moment-là. Et des fois, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il détruit tes plans parce qu'il sait que c'est ces mêmes plans qui vont te détruire. Et ça, vraiment, je l'ai compris une fois que mon mari, il a dit, allez, stop. Toi, tu m'arrêtes tout, t'arrêtes de parler avec moi. Maintenant, c'est moi qui te... Ok ? C'est moi qui décide où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire. T'arrêtes. Parce que, justement, c'est pas quelque chose que la femme, nous, on peut endosser. On n'a pas on n'a pas été créé comme ça, ni pour ça. C'est pour ça que je comprends que les mas'ouliyates, elles sont au mari. Elles sont pas à la femme. Mais après, nous, on est là en mode working girl et tout. Vas-y, je vais tout gérer. Femme, exactement. Mais regarde, ça va, j'ai lu l'heure, ça y est. Laisse-moi aller faire mes petits muffins dans ma cuisine. L'autre, elle se jette. Exactement, tu vois. Mais ça va pas ou quoi? On est chez les fous ici. Non, c'est vrai. J'avais plus la force pour les Émirats. Mon mari... il a totalement compris que c'était plus possible pour moi et heureusement il a mis un stop, il a été garde-fou. Exactement. Alors parce que moi ça y est, moi j'allais rentrer en France. J'allais tout arrêter et sortir. Le fait d'aller chercher trop l'argent et justement de me concentrer que sur ces biens, exactement, me concentrer que sur ça, justement ça a causé ma perte. Et voilà, donc mon mari, suite à ça, alhamdoulilah, il a pris la décision d'aller en Égypte. Mais moi, qu'est-ce que j'avais dans la tête? Quelle vision j'avais dans la tête?
Parce qu'évidemment, il y a son plan Exactement. et il y a mon plan. Exactement, mais quelle vision, moi, j'avais dans la tête de l'Égypte, la vision que j'avais du village. Bah exactement. Oui. Et moi, je suis là en mode dans tous mes états, échec de vie, j'ai raté ma vie, voilà, ça y est, tu m'as fait régresser, nan. Mais je suis partie, mais ma sœur, fallait pas me voir. Vraiment, moi, les gens comme ça y est, bon, il fallait totalement que... Va étudier, ma chérie. C'est ça. Ouvre ton Coran, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, ça y est, tu t'étais partie vraiment t'étais matrixée, tu vois. Subhanallah. Allah, il te détruit certains de tes plans parce qu'il sait que vraiment, c'est pas rien. Ah ouais, c'est ce qui est mieux pour ça. Mais tu connais l'Insen, le fils d'Adam. C'est ça? Son orgueil. Voilà, l'orgueil, c'est ce que j'allais dire. Son orgueil. On pense tout savoir. On pense tout savoir mieux que... C'est ça, subhanallah. qu'Allah. Non, il y a un moment dans notre vie où il faut qu'on se... Tu vois, c'est comme si t'étais déréglé. Qu'on se fasse gifler. Et tu reviens sur Terre un peu. Tu reviens sur Terre. Alhamdulillah, ton mari, il a eu une donc, très bonne décision. exactement. Donc moi, je l'ai mal pris. Je l'ai vu ça comme un échec, comme une régression, tu vois. Alors que madame était montée, tu vois. Mais voilà. Subhanallah, peut-être que ta niya, elle était pas bonne, Vladencia. Peut-être que il y a des choses que tu n'as pas fait bien par rapport à cette hijra. Toi, tu pensais que, ouais, ça y est, t'avais mis ta famille à l'abri, les choses comme ça, que t'avais fait ta hijra et tout. Voilà, tu pensais que tes idées, elles étaient saines, que tout était en place. Mais en fait, tes plans, et il y a les plans d'Allah Azzawajal, tu vois. T'as tes propres plans et il y a les plans d'Allah Azzawajal. Et donc voilà, du coup, moi, je commence à parler avec des copines qui sont en Égypte. Ma chérie, j'arrive. Ma chérie, j'arrive. Dis-moi que tu manges à ta faim. Qu'est-ce que je dois ramener avec moi de Dubaï? Voilà, tu vois ce que je veux dire, la fille pas concentrée du tout. Donc voilà, donc j'ai une copine avec qui je m'entends trop bien, toujours là elle a toujours été là pour moi, dans mes bons comme dans mes mauvais moments. Et cette fille-là, il s'avère qu'elle est en Égypte et qu'elle est au Nouveau-Caire. Et elle me dit, ma belle, j'espère que tu es prête pour l'Égypte parce qu'ici, il y a ci, il y a ça, tu verras qu'il y a ci, moi je suis là et tout, et moi, fallait pas me voir quand même, mais dans ma tête, dans mon cœur, je la prenais de haut en mode, ah ma belle, t'es pas concentrée toi, genre. Moi je viens de Dubaï. Ouais. Dubaï. Donc je suis sûre que t'extrapoles les choses, ma belle, tu vois, mais je dis bah, genre en mode. T'as goûté les tablettes? Tu sais d'où je viens, moi? Mais qui m'a dit de négliger comme ça, Oh, mais T'as pris une claque. Je pose mon pied en Égypte. Donc moi, je vais à Medinat Nasr, dans une sherqa mafroucha, donc dans un appartement meublé d'un frère. Donc bon, c'est vrai que là, je quittais les Émirats pour arriver à Waha, à Medinat Nasr. C'est vrai qu'il y a eu un petit choc quand même. Il y a eu un petit choc, mais je savais que c'était que temporaire parce que alhamdoulilah, qu'Allah récompense mes copines. Amin. Elles m'ont fait elles m'ont sorti. Un petit accueil. Voilà, elles m'ont sorti, elles m'ont montré certains trucs, voilà. Alhamdoulilah, très vite. Ça, c'est de décompression. Voilà. Donc déjà, tu sors d'un burn-out, tu vois, tu pèses vers les 100 kilos, mais tu commences un peu à te détendre et à te recentrer sur toi. Tu commences déjà à aller mieux, tu vois. Donc on commence à chercher un appartement. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que voilà, dans l'appartement dans lequel j'étais, c'était pas encore une fois mon confort, c'était pas mon chez moi. Ouais, voilà, je sors des Émirats, j'arrive dans un appartement à Waha, mais je me dis, allez, patience, parce que alhamdoulilah, ici, t'as tout à portée de main, tu vois, tranquille. C'est vrai. Tranquille, Vladencia, ça va aller. En fait, tu pensais redescendre en venant en Égypte et finalement, alhamdoulilah, t'as remonté une pente. Oui, aussi. Ça m'a réparé. Et tu t'es soignée. Ça m'a réparé sur plusieurs choses. Le plan émotionnel, le plan religieux. Physique aussi, j'ai repris le sport, j'ai perdu beaucoup de poids. Comme quoi. Voilà quoi, alhamdoulilah. Tu savais pas que c'était un bien pour toi. Et regarde, tous les bienfaits, ils étaient là en fait. Alors moi, c'est une très belle histoire. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait du bien en fait d'entendre ça parce que ça nous rappelle notre faiblesse en tant qu'être humain. Tu vois, et notre petitesse, à quel point on peut se dire, mais moi je sais moi. Mais regarde, Dubaï, c'est pour moi. Tu vois, ou bien une autre qui va dire Kuala Lumpur, c'est pour moi, ou je sais pas. Et en fait, c'est pas du tout pour toi, parce qu'en vrai, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi, ce qui va te soigner, ce qui va te guérir, ce qui va te permettre d'aller de l'avant, et ce qui va te permettre de préserver ta famille aussi, parce que finalement, si toi, tu te fais du mal, ça va se répercuter sur ta descendance. Comment tu veux être bénéfique à tes enfants? Comment tu veux être justement épanoui dans ton foyer, leur donner leur haq? C'est ça. Être une maman aimante si toi-même à l'intérieur t'es détruite. C'est ça. Tu prends pas soin de toi. Et donc, alhamdoulilah, on trouve... alors voilà, je veux parler par rapport à comment j'ai trouvé mon merkaz, tu vois, subhanallah. Parce que moi, de base, je pensais que j'allais étudier à Medinat Nasr, parce que tu sais que c'est le coin où il y a tous les Marrakech. Machallah, aussi moufides les uns que les autres. C'est ça. Ils se concurrencent tous dans le bien, machallah.
Et donc, du coup, moi, je pensais que j'allais étudier là-bas. J'ai commencé, sous les conseils d'une amie, à juste assister à un cours dans un merkez à côté de Waha. Je me rappelle plus du nom, de toute façon, c'est pas le plus important. Et j'avais pas forcément trop aimé, j'avais pas forcément trop aimé. Tu vois. Donc, chacun son feeling, chacun il étudie là où il veut. C'est important, oui. Elle était très bien là-bas, c'était son risque, mais voilà, moi je me suis dit, allez, essaye de voir autre part. Et là, il y a mon mari qui m'avait déjà parlé d'un merkez où il y avait pratiquement que des Anglaises, des Russes, Tadjikistan, des choses comme ça, tu vois. Pratiquement que ça, et que c'était au Nouveau-Caire, il m'en parlait. Et dans tous les cas, nous, on avait l'intention d'aller vivre au Nouveau-Caire, quand bien même j'étudiais à Medinat Nasr. C'était vraiment dans notre intention. Donc, j'avais aussi une amie à moi qui m'en avait parlé, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais tester. Je vais tester et tout. Et subhanallah, yaourti, je fais mon premier jour là-bas. Je me pose sur la chaise. Donc, on me fait rentrer dans ma classe. Je me pose sur ma chaise. Je regarde la professeure et tout. Et là, un sentiment, Orti. Tu sais, ce sentiment où t'as passé ta vie à chercher là où tu pourrais être bien. Et enfin, t'as trouvé. C'est comme si c'était l'endroit où tu devais être. Tu sais, ce sentiment d'avoir trouvé ta place, là où tu... Ça te retire un poids, quoi, aussi. T'es enfin chez toi, quoi. Tu savais en fait, c'est là où tu sais que ça y est, tu comprends. C'est là où tu dois être. C'est vraiment... Après tout ça, tout ce que j'ai vécu, tu vois ce que je veux dire? Toute cette détresse, parce que il y a vraiment cette détresse émotionnelle, et la santé mentale, c'est pas un jeu. Vraiment, la santé mentale, elle influe sur tout. Ta relation avec les gens, avec ton mari, avec ton corps, ton poids, tout. Et là, tu rentres dans un merkez, subhanallah, et tu sens que ça y est. Kulla shay'in tamam. Ça va aller. T'oublies tout. Ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, c'est ce sentiment que j'ai eu. Une prof, une Russe convertie à l'islam. Magnifique. Elle est belle, ma copine. Mais regarde le pain. Vraiment. Subhanallah. Mais déjà, je regardais ses yeux et tout. Je regardais le haine qu'Allah Azzawajal lui a donné et tout. Mais j'étais comme une ouf. Déjà, je regardais ça. Je regardais comment j'aimais trop les cours et tout. Et là, je vois quelques petites sœurs de France. On se connaît, tu vois. On se reconnaît. On se reconnaît entre nous et tout. Donc, c'était plus des sœurs... Alors, par exemple, ça va être des sœurs de Guinée, mais qui parlent français, tu vois. Donc, j'ai pu constater que ça va plus être, certes, des Français qui vont être là. Mais après, c'est des sœurs de Guinée, des choses comme ça. J'avais pas forcément vu des Russes, des Hollandaises, ou comme on va vu, des Anglaises, ou des choses comme ça, quoi, tu vois. J'avais pas forcément vu que ça. D'accord. On fait l'ijtihad, on a du mal à trouver notre appartement et tout, mais sous les conseils d'une amie, elle me dit va dans les groupes Facebook, book, il y a des rabatteurs justement qui mettent les appartements, qui mettent les photos des appartements, ils sont disponibles et tout, il y en a un où il y a même les propriétaires qui mettent leur appartement, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon appartement, test. Donc moi j'étais toute la journée sur le marketplace, sur Facebook et tout en train de chercher, alhamdoulilah. Allah Azzawajal me donne mon appartement au Nouveau-Caire. Orti, demande-moi cet appartement, il est où? Parle-moi de cet appartement. Où est-il? Dis-moi qu'il est en face du merkez. Orti, 3 minutes en voiture du merkez. Voilà, et voilà. Tu vois? Allah, il t'avait préparé. Pourquoi t'as mis des mouchoirs sur la table? Pourquoi t'as mis des mouchoirs sur la table? On sait jamais, peut-être que je vais couper des oignons et qu'il va y avoir... merci ma sœur. C'est pas pour l'émotion, c'est Ah d'accord, ok. Ouais, non, mais voilà, si tu me vois sortir ma petite larmichette, c'est les oignons. Hein. Franchement, ça a rien à voir avec mon histoire, ok? Alhamdulillah, ça fait du bien d'en parler. Ouais, ça extériorise et puis t'es plus reconnaissant et tu vois qu'en gros, tout le moment où tu te dis, oh mais je suis perdue dans ma vie, mais en fait non. Tu traverses un chemin, mais... il y a un plan. Pour un but précis. Il y a un plan. Donc et là, voilà. t'arrives, tu rentres chez toi, quoi. Tu poses tes valises avec les enfants. Je pose mes valises avec les enfants. Pendant tout le temps, les enfants sont où, en fait? Ils sont tous dans des hadana au Nouveau-Caire, parce que nous, on savait qu'on allait aller au Nouveau-Caire, tu vois. D'accord. J'ai un enfant, il est autiste. Une amie à moi, elle m'avait dit à Little Muslim, tu verras, c'est vraiment très Montessori, il s'occupe bien des enfants. J'en ai entendu, oui. Vraiment, tu verras qu'alhamdoulilah, pour une adaptation, tu vois, à l'Égypte, franchement, c'est un très bon compromis. Cette hadana. Donc voilà, moi je les ai mis là-bas et de base je voulais mettre mes 3 enfants dans cette hadana, dont mon enfant qui était autiste, tu vois.
Et malheureusement, ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas accepté, parce que nous, on avait prévenu que Bilal, il avait des troubles même du comportement, un retard mental. On les avait prévenus. D'accord. Si vous pouvez, alhamdoulilah, on fera un test. Si vous pouvez pas, dites-le nous. Dites-le nous, mieux vaut le dire. Ils n'ont pas pu avec Bilal. Ils n'ont pas pu malheureusement, parce que c'est vraiment compliqué. C'est compliqué à devoir justement gérer et gérer la classe. Ils n'avaient pas la structure pour. Enfin, alors pas que c'est pas un lourd autisme, mais assez pour qu'il soit visible aux yeux des gens, quoi, tu vois. Et que des fois, ça compromette l'organisation. Oh, je peux comprendre. Ils n'ont pas accepté mon fils. Donc du coup, après, je suis partie dans une autre école. Et pareil, subhanallah, ils n'ont pas accepté non plus. Ils ont dit que le problème, c'est que les autres enfants vont voir que Bilal est différent, ils vont pas comprendre en fait. Ils vont pas comprendre son comportement et tout, donc ils ont dit, le mieux c'est de lui trouver une structure vraiment adaptée. D'accord. On a visité d'autres écoles et tout, jusqu'au moment où on trouve une école, machallah, aussi pas très loin de la maison. Et machallah, alhamdoulilah, ils acceptent Bilal, puisque c'est un centre spécialisé, tu vois. Donc ils acceptent Bilal, en gros, ils voyaient que Bilal, il était très différent, il était un petit peu, déstabilisant, mais franchement, ils se sont pas du tout laissés déstabiliser, ils l'ont géré directement, donc ça veut dire que c'était trop marrant. Il y a la grande baie vitrée, on parle avec la directrice de l'école et tout, et on voit mon fils et tout, en train de faire des problèmes dehors et tout, on voit l'une des comment dire, des professeurs ou tu sais, des assistants, des ATSEM. Voilà, ATSEM, il dit ça. Ouais, voilà, je voulais bien dire le mot. On voit l'une des ATSEM et tout, en train de gérer Bilal et tout. Et moi, j'avais honte et tout, mais en gros, elle m'a dit, mais n'aie pas honte, genre, c'est la normalité. C'est ça. Et donc, du coup, j'étais vraiment apaisée. Oui. C'est bon, vous pourrez gérer Bilal, alhamdoulilah. Donc, ça veut dire, tu te rends compte, t'arrives au nouveau Caire et tout, tu penses que vraiment, tu vas pas avoir le même train de vie ou le même confort que tu vas avoir à Dubaï, mais tu trouves tout à côté de toi. Et donc là, ça fait 2 ans que tu es en Égypte. Ça fait 2 ans. Exactement. Comment tu te sens? Je me sens revivre, en fait. Je me sens revivre de par le fait que ça m'a réparé spirituellement. Ça m'a réparé physiquement aussi. Physiquement, parce que du coup, je recommence le sport, donc le cardio, la musculation, les choses comme ça. Et là, ton mental, il est en mode, t'es rechargé à bloc, t'es heureux, t'as des relations saines avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah, ça se ressent aussi dans ton foyer. Tu vois que tes enfants, ils avancent. Tu commences à parler arabe, tu vois? Alors que ma sœur aussi, oh là là, on parlait aussi de l'éducation qu'ils avaient aux Émirats. Ah, c'est pas très bien là-bas, parce que moi, justement, on me disait qu'aux Émirats, c'était super. C'est super. Les infrastructures sont top. Elles sont top, mais pas d'un niveau digne, ma sœur. Ah. L'éducation religieuse, vraiment, elle est pas... Rien à voir. À part si jamais tu les mets dans une structure que adaptée à la religion, mais c'est pas forcément ce qui va être la majorité en termes d'école ici, là-bas. Non. D'accord. Donc ça veut dire que moi, je me rappellerai toujours du spectacle de fin d'année, tu vois, mon fils il est sur scène, tout, meilleure chorégraphie, des trucs comme ça part dans tous les sens et tout, et moi je me rappelle, je suis là en mode, ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord, donc on est arrivé là, quoi, tu vois. Donc le plan Hijra, il a brillé à quel moment? Mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Moi, il fallait me le dire. Ben ouais, spectacle de fin d'année, mais je te jure, la chorégraphie, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Oh non, mais vraiment, j'étais choquée. Tout ça pour te dire que le fait de voir justement que, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il n'avait pas qu'un plan pour toi, il avait aussi un plan pour tes enfants, machallah, qui est magnifique. Et ben, voilà, tu te dis que demande le peuple. C'est cet assemblage de tout, ma soeur. C'est vraiment cette concentration d'hygiène de vie qui s'est totalement améliorée, de rapprochement avec Allah Azza wa Jal par rapport à plein de choses, tu vois, plein d'adorations qui sont diverses, si tu peux te rapprocher. Même, je vais te parler au niveau des sadaqas. Les sadaqas, ici, Urti donne un billet de 100 guinées à une muhtaja. Un billet de 100 guinées, 1,70€ pour toi. Oui, c'est ça. Pour toi, 1,70€, mais pour elle... Tu as fait sa journée. Tu as fait sa journée, tu vois, subhanallah, achète son eau, achète ses légumes, voilà, bon, après, pour les protéines, ça va être autre chose, tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais, alhamdoulilah, 100 guinées de légumes ici, ma chérie, t'as tes légumes pour la semaine. C'est vrai. Donc, même d'un point de vue, les sadaqas et tout, tu dis que tu sers à quelque chose, tu vois, alhamdoulilah, c'est beaucoup plus facile pour toi, qui vis avec de l'euro. C'est vrai. Donc, tout est à portée de main. Et est-ce que t'as un autre plan
Ou ça y est, est-ce que tu acceptes enfin et tu te dis, bon, là, je suis bien, je suis chez moi? Alors, très honnêtement, j'ai toujours gardé cette âme de globe-trotteuse. Vraiment, j'ai toujours voilà, l'aventure. Ça, en fait, je l'aurai toujours, tu vois. J'aime tellement voilà, voyager, regarder d'autres horizons, mais pour moi, tu sais, les koufars, ils disent tous les chemins mènent à Rome, mais moi, tous les chemins mènent à Misr pour moi, parce que franchement, Misr, ça a été là que tout a commencé il y a 8 ans en arrière, tu vois. Ça a été Misr, que vraiment mon ascension, elle a commencé, et mon épanouissement religieux. Et là, une fois que j'ai été détruite aux Émirats, et alhamdoulilah, ma renaissance, elle s'est faite encore à Misr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce sera toujours cette connexion, tu vois. Donc, je sais pas, Yorti, peut-être que moi, ma nia, c'est, bah, bien sûr, pour l'instant, c'est vraiment de rester là et de prendre le maximum, justement, de me recharger à bloc. Et voilà, peut-être si je dois partir, j'aimerais bien tester Oman un jour, parce qu'il paraît Oman, c'est quelque chose. Même si je dois repartir peut-être aux Émirats, mais ce que je pense pas, parce que ici, ma sœur, je peux avoir le même train de vie que les Émirats à un prix défiant toute concurrence. Écoutez bien. Défiant toute concurrence, tu réfléchis à 2 fois, tu vois. Il y a des résidences ici, ma sœur. Mais c'est du level, ma copine! Ma copine! Il faut dire. Mais c'est du level de malade, les restaurants. Ouais. En tout genre. Pareil, ma salle de sport sur 3 étages avec des machines dernier cri, avec la piscine et tout. La restauration. Il y a le hammam, il y a le sauna. Bah, non, mais reste concentrée. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle va faire aux Émirats encore alors qu'elle a vu tout ça en Égypte? Et tout ça, t'as ton accès, justement, et t'as ta connexion avec Allah Azzawajal qui est beaucoup plus présente que si jamais t'étais aux Émirats. Sois concentré, tu vois. Donc, pour moi, l'Égypte, je pense que c'est la destination finale, tu vois. Mais après, avec quelques petites essayages, quitte à se remanger des murs. Voilà, je suis pas fermée, tu vois, pour remanger un petit mur à Oman. Voir ce que ça peut m'apporter, tu vois. Mais voilà, l'Égypte. Je pense que c'est le mot de la fin. Mais en tout cas, jazakallahu khairan d'avoir participé. Et barakallahu fiki, vraiment, parce que c'est important d'entendre des parcours différents et de savoir que la connexion avec Allah, elle est primordiale. C'est bien de l'entendre et de le réentendre et de le réentendre. Je pense qu'on ne l'entend jamais assez, en fait, dans nos vies. Et qu'Allah nous facilite la hijra, il nous préserve en terre d'islam. Maintenant qu'on y est, qu'Allah nous préserve, parce que c'est hyper compliqué. De nous, oui. Qu'il fasse de nous des croyantes reconnaissantes. Et vraiment qui nous aide à avancer du mieux qu'on peut vraiment sur le droit chemin, subhanallah. Parce que aujourd'hui on est là, mais demain on ne sait pas où on sera, subhanallah. Donc qu'Allah il nous aide à tirer profit de ce qu'il nous a donné. Amin. Ouais, tu m'as honoré. Arrête. Tu m'as honoré, wallahi, tu m'as honoré. Jazakillahu khairan. Ma petite thérapie là dont j'avais besoin avec mon petit café. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Oui, ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout merci à nos sœurs qui prennent de leur temps afin de vous être utiles dans votre cheminement vers la hijra. N'hésitez pas à soutenir le podcast en lui attribuant une bonne note ainsi qu'en le partageant au plus grand nombre de sœurs. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.